nom c'est Hubert Thabert, je suis le directeur de la Maison Chappet depuis 2015. C'est un site historique qui a été fondé en 1990, mais la maison comme telle date de 1833. Elle se trouve à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Donc Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, c'est près de Kamouraska, c'était près d'un centre économique important à l'époque, et M. Chappet, qui va devenir éventuellement un politicien important, a commencé sa carrière comme marchand. Donc la maison Chappet était une maison magasin, et c'était le centre économique du petit village de Saint-Denis, qui faisait affaire avec Kamouraska et Rivière-Ouelle, qui étaient deux pôles. Donc entre les deux, s'est développé un village grâce au Chappet et cette fameuse maison magasin qui était ici à Saint-Denis. La maison va être abandonnée de 65 à 1990. On est ouvert depuis 1990 au public comme site historique, donc pour faire une visite touristique dans une maison musée, si je peux dire, aujourd'hui. Notre force, c'est le fait qu'on a des visites animées par des gens qui sont costumés en personnages de la famille Chappet. On dit adieu. Donc je me trouve ici dans un endroit très étroit, qui est l'escalier de service. C'est un peu comme un escalier caché, un passage secret, qui était destiné à ce que les gens, comme Stanislas, les employés de la maison, fassent leur service sans croiser les mains. 80% du mobilier, des meubles, sont originaux. Donc on a le vrai réfrigérateur de M. Chappet, la vraie table, le vrai lit, on a le gramophone. Ces choses-là sont pour la plupart authentiques. Et donc les gens parcourent dans une visite commentée d'environ 45 minutes la famille Chappet. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, c'est à la fois historique, à la fois ludique. Au 19e siècle, donc dans les années 1800, il n'y a pas d'électricité. Donc pour conserver la nourriture, ça nous prenait des véritables glacières. On est ici dans les dépenses et on a une glacière commerciale. Si je l'ouvre ici, on a des œufs, ils sont encore bons, voyez-vous. On est présentement en hiver, donc il n'y a pas de glace dans la glacière parce que de toute façon la température ambiante permet la conservation des aliments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de mars, on allait découper des cubes de glace sur la Rivière-Ouelle. Ça, c'est vraiment une glacière commerciale plus grosse que ce que les gens avaient au niveau domestique. Et ça, voyez-vous, il y avait une réserve là-dedans. C'était là qu'on plaçait des cubes de glace très gros qu'on renchaussait avec du brin d'ici. Et la fonte était tellement ralentie par le fait qu'on était à la fois sous terre mais aussi renchaussé de brintis que du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, la glace fondait mais elle se conservait assez pour préserver les aliments tout l'été. Donc la glace ici, elle perdurait. Tout ce qui allait au froid était gardé dans ce compartiment. Même parfois l'argent. Parce qu'en cas de feu, évidemment, on a un isolant de tôle. Donc si toute la glace brûlait, on préservait l'intérieur du contenant. Donc les billets ne brûlaient pas. Donc ça fait longtemps qu'on garde l'argent. La pièce, présentement, c'est le bureau d'administration, qui était autrefois une chambre pour une domestique. En cas qu'il y avait une tempête ou parfois un nouveau-né, il y a une domestique qui devait dormir ici, dans la maison Chappet. Donc c'est une chambre qui est quand même assez spacieuse, mais très basse. C'est un grenier en fin de compte. Donc on a mis les costumes au fond, on a plein de classeurs, on a des papiers, des archives. Donc c'est ici qu'on fait l'administration du site touristique. Assis.